Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chienne adopte parfois des comportements mystérieux, voire inexplicables? Aujourd'hui, nous allons révéler 9 comportements étranges propres aux chiennes. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez des secrets qui pourraient bouleverser votre perception de votre fidèle compagne. Numéro 1, la pseudogestation. Imaginez trouver votre chienne s'occupant de jouets comme s'il s'agissait de chiots, les câlinant dans son lit et même produisant du lait. Ce phénomène, appelé pseudogestation ou grossesse nerveuse, survient lorsque l'organisme de la chienne, après un estrus, croit être enceinte, même si ce n'est pas le cas. Des changements hormonaux, principalement de progestérone et de prolactine, induisent des symptômes très proches de ceux d'une véritable grossesse. Des études indiquent que jusqu'à 75% des chiennes non stérilisées peuvent présenter des signes de pseudogestation à un moment de leur vie. En plus des comportements maternels tels que la protection d'objets et les câlins, elles peuvent présenter des symptômes physiques comme une augmentation du volume des mamelles et même une production de lait. Ce comportement peut entraîner des complications de santé, comme une mamite, une infection des mamelles. Il est important de surveiller attentivement ces signes et de consulter un vétérinaire si la production de lait ou les comportements maternels persistent pendant une période prolongée. Avez-vous déjà observé ce type de comportement chez votre chienne? Numéro 2, l'instinct de nidification. Même sans grossesse, avez-vous déjà remarqué votre chienne arranger des couvertures, creuser le sol ou chercher des endroits cachés dans la maison? Ce comportement, appelé instinct de nidification, peut survenir même si votre chienne n'est pas enceinte, en réponse aux changements hormonaux qui se produisent après un estrus ou pendant une pseudogestation. Cet instinct est hérité de leurs ancêtres sauvages. Autrefois, les chiens sauvages devaient préparer un endroit sûr pour la mise bas et la protection de leurs chiots en creusant et en créant un nid pour protéger les nouveau-nés des prédateurs. Même si votre chienne vit en milieu domestique et sans chiots, elle peut ressentir le besoin de creuser le sol ou d'organiser l'espace autour d'elle comme si elle préparait un nid. Elle peut gratter les sols, détruire des coussins ou essayer de se cacher dans des espaces restreints. Si vous remarquez cela, vous pouvez l'aider à satisfaire cet instinct en lui offrant un endroit confortable avec des couvertures et un espace calme où elle se sent en sécurité. Numéro 3, les sautes d'humeur et les changements de comportement pendant les chaleurs. Pendant ces chaleurs, votre chienne peut manifester des comportements très différents de ceux auxquels vous êtes habitué. Certaines chiennes deviennent plus dépendantes, cherchant l'attention et devenant très affectueuses, tandis que d'autres préfèrent la solitude, s'isolant plus que d'habitude. Ces changements de comportement sont causés par les fluctuations hormonales qui se produisent pendant cette période. Votre chienne peut également devenir plus agitée, voire irritable, avec des sautes d'humeur qui la rendent anxieuse. Un autre comportement courant est le marquage territorial, où elle peut uriner plus fréquemment à différents endroits. À certains stades du cycle des chaleurs, elle peut relever la queue de manière réceptive et même modifier son comportement lorsqu'elle est caressée, devenant plus intéressée par les interactions physiques. Chaque chienne réagit différemment aux chaleurs, mais ces comportements sont normaux et indiquent qu'elle traverse une phase naturelle de son cycle. Créez un environnement calme et paisible pendant cette période afin qu'elle se sente à l'aise et en sécurité. Avez-vous remarqué ces changements chez votre chienne? Numéro 4, les saignements pendant les chaleurs. Pendant les chaleurs, l'un des changements les plus visibles chez votre chienne est le saignement. C'est l'un des premiers signes du début du cycle des chaleurs, et il peut durer de 7 à 10 jours. Ce saignement se produit car l'organisme de la chienne se prépare à une éventuelle grossesse, augmentant le flux sanguin vers l'utérus et préparant le corps à la fécondation. Ce saignement n'est pas équivalent aux menstruations humaines, mais fait partie du cycle reproducteur des chiennes. Pendant cette période, elle peut commencer à attirer les mâles, même si elle n'est pas encore complètement prête à s'accoupler. Pour mieux gérer cela à la maison, de nombreuses personnes optent pour des couches hygiéniques spécifiques aux chiens, contribuant à maintenir un environnement plus propre et plus confortable pour elles. De plus, il est important de surveiller votre chienne pendant ces chaleurs pour éviter les accouplements non désirés, surtout si vous ne souhaitez pas qu'elle ait des chiots. Numéro 5, la production de lait sans grossesse. Les chiennes peuvent produire du lait même lorsqu'elles ne sont pas gestantes ou allaitantes, souvent en raison d'une pseudogestation. Ce phénomène, appelé galactorrhée, survient lorsque l'organisme de la chienne est trompé par les hormones et croit devoir s'occuper de chiots. La production de lait sans grossesse est exclusive aux femelles et peut entraîner des complications comme une mamite si elle n'est pas traitée correctement. Si vous remarquez que votre chienne produit du lait sans être enceinte, il est préférable d'éviter de stimuler les mamelles et de consulter un vétérinaire pour évaluer la nécessité d'un traitement médicamenteux. Maintenir votre chienne occupée avec des jouets et des activités physiques peut aider à réduire son attention sur ce comportement et la distraire des réponses hormonales qu'elle éprouve. Numéro 6, l'adoption et les soins de petits d'autres espèces.
L'instinct maternel chez les chiennes est si fort qu'elles peuvent adopter et s'occuper de petits d'autres espèces. De nombreux cas rapportent des chiennes ayant adopté des chats, des lapins et même des oisillons orphelins, s'en occupant comme s'il s'agissait de leur propre chiot. Un exemple impressionnant de ce comportement s'est produit dans un zoo chinois, où une chienne a adopté un tigreau abandonné par sa mère. Non seulement elle a allaité le tigreau, mais elle s'est aussi occupée de lui, l'a protégé et lui a appris des comportements sociaux. Ce comportement est exclusif aux femelles en raison de l'instinct maternel développé tout au long de leur vie. Même si les bébés proviennent d'une autre espèce, cet instinct leur fait reconnaître le besoin de soins et elles assument le rôle de mère pour assurer la survie de ces petits. Numéro 7. L'agression maternelle pour protéger les chiots. Les chiennes qui viennent de mettre bas peuvent devenir extrêmement protectrices, voire agressives, pour défendre leurs chiots. Ce comportement, appelé agression maternelle, survient car la chienne se sent responsable de la sécurité de sa portée. Ce comportement défensif est essentiel pour assurer la survie des chiots, surtout dans les environnements sauvages où il existe un risque de prédation. Même en milieu domestique, il est important de respecter l'espace de la chienne et de ne pas laisser des personnes ou d'autres animaux s'approcher de ces chiots sans raison. Elle peut grogner, aboyer ou même mordre si elle sent que quelqu'un menace sa portée. Avec le temps, à mesure que les chiots grandissent et deviennent plus indépendants, cette agression protectrice diminue naturellement. Numéro 8. Le rejet sélectif des partenaires pendant les chaleurs. Pendant ces chaleurs, votre chienne peut sembler prête à s'accoupler, mais cela ne signifie pas qu'elle acceptera n'importe quel partenaire. Les chiennes ont tendance à être très sélectives quant aux mâles qui les approchent, rejetant ce qu'elles ne considèrent pas comme approprié. Ce comportement est naturel et fait partie de l'instinct biologique visant à garantir que les chiots aient les meilleurs gènes possibles. Lors du choix d'un partenaire, la chienne évalue des caractéristiques telles que la santé, la force et la compatibilité génétique. Si elle ne juge pas un mâle convenable, elle peut l'ignorer ou même faire preuve d'agression pour le repousser. Ce comportement sélectif est exclusif aux femelles car elles sont responsables du choix du partenaire qui garantira la meilleure qualité génétique pour leur chiot. Numéro 9. Les changements de comportement après la stérilisation. La stérilisation peut entraîner plusieurs changements de comportement chez les chiennes. L'un des changements les plus notables est la réduction des comportements associés aux chaleurs, tels que l'agitation, l'agression et l'inquiétude. Après la stérilisation, les taux d'hormones sexuelles chutent drastiquement, ce qui rend généralement la chienne plus calme et plus détendue. Cependant, certaines chiennes peuvent prendre du poids après la stérilisation, car leur métabolisme a tendance à ralentir légèrement. De plus, il existe des cas où les chiennes stérilisées souffrent d'incontinence urinaire, qui peut être traitée avec des médicaments appropriés. La stérilisation présente de nombreux avantages pour la santé des chiennes, tels que la prévention des infections utérines et des tumeurs mammaires, mais il est toujours important de discuter de la meilleure option pour votre compagne avec un vétérinaire. Les chiens mâles présentent également des changements de comportement après la castration, mais ces changements sont différents.